témoin de petites choses. Hier, j'avais une journée de show en plein air. Un show, c'est je suis vendeur sur la route, et puis on a une table, puis là, ben, on vend des produits sur place. Et puis, j'avais pas commandé une tente, parce que ça coûtait vraiment très cher, la tente. J'ai dit, bon, je vais me fier à Dieu, plutôt. Puis là, à venir jusqu'à vendredi soir, il annonçait de la pluie. Et quand j'ai vu ça en regardant sur Google, Météo Média, j'ai dit, Seigneur, je dis, j'ai pas besoin de pluie. J'aimerais bien ça, avoir une belle journée. Premièrement, parce qu'il y a plus de monde, puis deuxièmement, parce que quand il pleut, puis tu as des feuilles pour donner aux gens, c'est vraiment pas agréable, ça va vraiment pas bien. Puis là, ben, j'avais une petite tente que je pouvais monter, mais j'étais tout seul pour la monter. J'ai dit, ça va aller bien mal, surtout quand il vente. Fait que finalement, hier matin, j'arrive sur place là-bas. On me dit numéro 6, je m'envoie au numéro 6. Je dis, ben, il y a une tente. Je dis, pas à moi, ils se sont trompés. Je retourne voir. Elle dit, non, non, c'est à vous, monsieur. Et il a tombé 3 brins de pluie pendant la journée. Et le matin, quand je me suis réveillé, j'étais allé voir encore Google, il n'en annonçait plus. Je dis, et qu'on a un grand Dieu. Mais on a aussi un grand Dieu parce qu'il guérit aujourd'hui. Parce que il fait des prodiges et des miracles, encore aujourd'hui. Et si on veut voir le réveil, il va falloir avancer de plus en plus dans ces choses-là. Jésus s'adressant aux 12 apôtres, a dit, lorsqu'il les a envoyés, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez. C'est tout un ordre de mission, ça, là. Hein? On a toute une job. Surtout que Dieu nous a dit qu'on était pour faire de plus grandes choses que lui. C'est des choses un petit peu incompréhensibles. Mais ce que je sais, c'est que déjà, il y avait des foules lorsque Jésus s'adressait aux gens en Israël. Mais aujourd'hui, quand on voit au Brésil 33 000 personnes qui sont réunies pour entendre parler de Dieu, moi je me dis, là il y a un réveil. Et c'est comme ça dans plusieurs pays d'Afrique aussi. Amen. Moi j'ai hâte que ce soit comme ça ici. La semaine passée, on avait quand même pas loin de 70 personnes le samedi, puis autour de 60 le dimanche. Moi, je pense que ça peut se remplir ici. Amen. Mais ce que je sais, c'est que c'est à travers les miracles, les prodiges et les guérisons que Dieu va emmener des personnes à sa connaissance. Amen. Alléluia. À la Pentecôte, Jésus avait dit, attendez. Partez pas en peur, là. Allez pas commencer à répandre la bonne nouvelle tout de suite. Il a dit, attendez. Attendez pourquoi? Pour recevoir une flamme. Pour recevoir une flamme. Où ça? Où la flamme est tombée? Sur la tête. C'est parce que je pense qu'on a besoin de reprogrammer un petit peu le cerveau ici. Là. Amen? Il y a une petite reprogrammation nécessaire ici pour entrer dans un réveil. Mais tout de suite après ça, les apôtres sont partis. 3 000, 5 000, ça y allait par là. Ça, c'était juste des hommes. Si on compte les femmes plus les enfants, ça fait des plus grands nombres qu'on ne connaît pas. Amen. Alors, transformation dans nos têtes. Dans une vision, Ézéchiel aperçoit une rivière. Ézéchiel, c'est un prophète de l'Ancien Testament. Une rivière qui sortait de la porte de la maison, passait devant l'autel, traversait le mur de la porte orientale et se jetait dans la mer morte. Les eaux de la mer deviendront saines et les poissons y seront abondants. L'eau, là, c'est nous.
OK? Ça, c'est une vision qu'il y a eu, c'est une vision qui est encore pour aujourd'hui. On l'a eu lorsque, entre autres, lorsqu'on avait la bannière à l'église de la rivière qui partait du ciel, qui tombait sur la terre et qui se répandait. Vous étiez même là, Raymond et Marianne, quand on a présenté la bannière. J'ai réécouté ça en fin de semaine avec Rita, on était vraiment bénis de voir comment Dieu avait déjà préparé ça. Alors ici, avec Ézéchiel, on voit que sous le seuil de la maison, de l'eau jaillissait, l'eau descendait de dessus le côté droit de la maison, et encore là, l'eau coulait du côté droit. J'ai juste rassemblé quelques morceaux de ce passage-là, je ne veux pas prendre trop de temps là-dessus, et il me fit traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux chevilles. On va voir au début, le réveil, ça commence tranquillement. On va en avoir jusqu'aux chevilles. J'en avais jusqu'aux genoux, j'en avais jusqu'aux reins. Là, ça monte vite quand même, hein? C'était un torrent que je ne pouvais traverser. L'eau avait grossi. Il aurait fallu nager. C'était un torrent infranchissable. Moi, ce que je pense, c'est qu'on s'en va vers. On s'en va vers nous-mêmes. Il faut être cette eau-là qui va être comme un torrent. Et on va emmener les personnes à la connaissance du Seigneur. Amen. Alors, on a une responsabilité. Et cette eau-là, elle a traversé tout le pays, un pays désert. Donc, elle a abreuvé le sol désertique. Est-ce qu'on n'est pas dans un monde de désert ici? Est-ce qu'on n'est pas dans un monde de péché? Et où est-ce qu'elle s'est rendue, toute cette eau-là? Elle s'est rendue à la mer morte. Est-ce que les gens ne sont pas justement en train de flotter en lisant leur journal tranquillement, en ne se souciant pas de Dieu? À la mer morte, il y a tellement de sel là, que tu flottes. Fait que la madame, elle n'a pas de flotteur. Tu flottes naturellement. Et le sel ici représente le péché. Les gens flottent dans le péché. Maintenant, le fait que cette eau vive-là qu'on a vue, qui a traversé le pays, qui s'est jetée dans la mer, ça c'est de l'eau saine. C'est l'annonce de Jésus. Et on va ramener cette eau-là à être une eau pure. Amen. On a tout un travail. On a toute une destinée. On a tout un défi devant nous. Et ça dit un petit peu plus loin, le poisson sera abondant. C'est la promesse qui va avec le fait de nous bouger afin d'annoncer la bonne nouvelle. Le poisson sera abondant, car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre, et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. Belle promesse. On s'appuie sur cette promesse. Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Leur feuillage ne flétrira pas, et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux, car du sanctuaire, les fruits seront une nourriture, et les feuilles un remède. Amen. Alors, porter du fruit en abondance, mais aussi, on a le remède aux maux de cette société, de ce monde d'aujourd'hui. Et là, vous avez manqué une bonne place pour dire Amen. On a la solution. Amen. Okay. Amen. On a la solution. Et on a un Dieu qui n'a pas de limite. On a un Dieu qui guérit. On a un Dieu qui restaure. On a un Dieu qui fait des prodiges. Maintenant, il faut y croire. Et agir en conséquence. Amen. Les zones désertiques de notre monde ont besoin d'eau pour que la vie soit possible. Ce cours d'eau qu'Ézéchiel a aperçu se frayait un chemin jusque dans notre société, jusque dans notre monde d'aujourd'hui. Vous savez, tantôt, Laurence me disait qu'il y a le frère de Roland de Labrec, qui restait pas loin de chez vous, là, Roland de Labrec,
qui restait à Sainte-Claire. Son frère s'est enlevé la vie cette semaine. Ouais. On a un monde comme ça, où est-ce que les gens n'ont pas d'espérance. Est-ce qu'il connaissait Jésus, cet homme-là? Je ne sais pas, je ne pense pas. S'il avait connu Jésus, il aurait eu de l'espérance. Alors, je pense qu'il est grand temps, en tant que peuple de Dieu, qu'on se lève pour annoncer le salut en Jésus-Christ. Et qu'on se laisse guider par le Saint-Esprit. Voyez-vous ici, c'est une image qui nous montre qu'on peut être guidé par le Saint-Esprit. Se laisser frayer un chemin pour apporter la vie, la santé et fruits abondants, fruits de guérison. Dieu est le seul remède nécessaire à notre monde. Amen. Son amour remplit des cœurs. Ce fleuve est une image saisissante de la bénédiction répandue aujourd'hui. Dieu a fait sa demeure dans notre corps. On est le temple du Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi la bénédiction devrait atteindre tous ceux qui nous entourent. Si un homme est rempli du Saint-Esprit et qu'il entre en contact avec d'autres personnes, quelque chose doit se passer. Il y a quelque chose qui doit se passer. Amen. Oui, on a tout un défi. Viens, Seigneur, viens. Et on peut dire, je suis disponible. Je suis prête à travailler sur mon âme, qui travaille un peu comme une valve, qui empêche l'esprit de passer, pour que l'esprit travaille encore plus à travers moi. Et bientôt, on va être comme une armée. On l'a chanté tantôt, hein? Une armée qui avance. Amen? Alléluia. Relevons donc ce défi. Et puis remplissons les conditions qui débouchent à la bénédiction. Bénédiction dans nos vies. Si on est béni, on va pouvoir bénir. Le fleuve apportera la vie partout où est-ce qu'il coule. Nous sommes cette eau-là. Chacun de nous autres, on est comme une goutte d'eau. Ajouter un à l'autre, on va faire un fleuve. Amen? C'est vraiment une belle image du ministère du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Maintenant, je vais demander, je pense que je vais commencer avec Lita. Oui. C'est une révélation prophétique, c'est ce que Jean-Yves vient de nous partager. Et c'est bon qu'on scelle cette révélation prophétique dans nos cœurs. Et je vais appeler que le Seigneur puisse, que ça puisse descendre. Des fois, on entend les choses intellectuellement, mais Dieu veut que ça descende dans nos cœurs. On va simplement fermer les yeux. Amen. Merci Seigneur pour la révélation prophétique que Jean-Yves vient de nous partager ce matin. Et Seigneur, merci que cette révélation prophétique, Seigneur, c'est pas seulement quelque chose d'intellectuel, mais ça descend en profondeur dans les cœurs. Ça descend tellement en profondeur dans les cœurs que les gens commencent vraiment à bouger avec la révélation prophétique. Et merci Seigneur que chacun fait sa part dans cette révélation prophétique. Je relâche maintenant, Seigneur, cette révélation. Je la relâche dans le nom de Jésus dans le ciel. C'est relâché ici sur la terre. Et tout ce qui fait opposition dans les lieux célestes à cette révélation prophétique, je le brise dans le nom de Jésus dans le ciel. C'est brisé ici sur la terre. Et merci pour ton fleuve d'eau vive, Seigneur, prophétique, qui va couler de ce lieu, qui va couler de nos cœurs, qui va couler de nos vies, qui va couler de nos familles, qui va couler de nos mariages, qui va couler de nos entreprises, de nos travails, qui va couler, Seigneur, dans chacune de nos actions qu'on va faire, et que ce fleuve d'eau vive, Seigneur, inonde cette région éternelle, et que plusieurs viennent et boivent aux eaux vives, plusieurs viennent et reçoivent le salut, plusieurs viennent et reçoivent la guérison, plusieurs viennent et reçoivent la restauration. Père, merci Seigneur, on te rend toute la gloire, Père, et nous scellons toutes ces choses maintenant dans l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Seigneur. Finalement, pendant qu'on priait, je pense que, France, est-ce que tu serais prêt? Je vais y aller avec France en premier. Amen. Amen. Alléluia. Merci. France,
est vraiment quelqu'un qui me bénit. France et Carl, toutes les deux. Parce que ce sont des personnes qui ont accepté le Seigneur il y a à peu près juste 6 mois. Puis de voir comment ils ont progressé. Moi, je trouve ça tellement extraordinaire. Je me suis pris quelques notes pour être sûr de rien oublier. Tout d'abord, je vais mentionner un peu comment j'ai connu l'Église ici. J'ai été invitée par on a été invité par un couple d'amis, Maryse et Claude, à un déjeuner témoignage. Fait que là, je me suis dit, on s'est dit, tant qu'à rien faire, on peut bien aller faire un petit tour puis aller voir ce que ça a l'air. En plus, il y avait de la bouffe. Mais on est tombé sur le charme quand on a assisté à ce déjeuner témoignage-là. C'était Jean-Jacques Asmic, si je ne me trompe pas, qui était là, puis qui partageait sur sa vie, puis sur ce que Dieu avait fait pour lui. Moi, tout le long de son témoignage, j'ai été vraiment touchée, je pleurais. Il faut dire que j'étais dans un état assez lamentable. Je faisais de l'anxiété chronique. Je ne sais pas s'il y en a qui en font ici, là, mais c'est quelque chose. Si elle en avait aujourd'hui, c'est parce qu'elle n'en fait plus. C'est ça. Oui, parce que sinon, je ne serais pas là. Mais je faisais beaucoup d'anxiété, il y avait de la dépression au travers de ça aussi. Puis, ce qui m'avait touché beaucoup dans le témoignage, c'était de voir à quel point Jésus avait fait du bien dans sa vie, il avait fait des miracles, puis il en mangeait de Jésus. Puis moi, je me suis dit, moi aussi, je veux être comme ça. Moi aussi, je veux manger de Jésus, puis je veux être affamée de lui. Je voyais le monde, là, c'était quasiment à terre, là, devant Jésus. J'ai dit, moi aussi, je veux ça dans ma vie, tu sais. Mais je ne le ressentais pas. Ça fait que j'ai pris l'initiative de demander à Jésus de m'aider, parce que j'entendais souvent dire, Jésus est mort sur la croix pour toi. Mais je l'entendais, mais je ne ressentais pas ça. Puis je pense qu'il faut le ressentir pour être capable, après ça, de se prosterner. C'est ça que j'ai prié là-dessus. J'ai demandé, j'ai dit, Seigneur Jésus, aide-moi à ressentir que tu es mort sur la croix pour moi. Ça fait que de fil en aiguille, j'ai continué à venir à l'église. De temps en temps, je venais tout seul. Je priais énormément parce que l'anxiété m'empêchait de prendre le volant. J'avais peur de venir ici, j'avais peur d'avoir un accident, j'avais vraiment l'anxiété dans le tapis. L'anxiété, là, c'est tellement grave là, que je n'étais pas capable de compter jusqu'à 10. J'ai perdu des emplois par rapport à ça. Je ne savais pas que c'était ça que je faisais, je l'ai appris seulement l'année passée. Mais j'étais plus capable, puis tout ce que je souhaitais, dans le fond, c'était de rester chez nous et plus travailler parce que je n'étais pas fonctionnelle. Donc, je continuais de venir à l'église, des fois tout seul, fait que je priais pour être capable de prendre le volant. Ça marchait, j'avais de l'aide. Amen. Puis, à un moment donné, j'ai entendu parler de libération. Donc, suite à ça, je me suis dit, oui, ça me parle. Parce que je pense qu'on faut libérer jusqu'à 10 générations en arrière, je ne me trompe pas. Fait que je me suis dit, j'ai rien à perdre, moi je sais que j'avais du stock à libérer. Ça fait que je me suis embarquée dans la libération, j'ai vécu ça, c'est vraiment été une délivrance. Il y a beaucoup de choses qui sont tombées par rapport à ça. Puis suite à ça, je m'étais acheté un CD de Richard Banville, qui fait de la musique chrétienne. Et puis pendant une chanson, pendant que je conduisais, je m'en allais travailler, il y a une chanson qui s'intitule « Mon cœur voudrait t'aimer ». Et là, je suis... Quand j'ai entendu cette chanson-là, j'ai vraiment senti que Jésus était mort sur la croix. Pour moi. Ça a été quelque chose, en tout cas, j'ai pleuré tout le long. Heureusement, je m'en allais chez nous, j'en revenais du travail. Mais suite à ça, j'ai dit, oh Seigneur, c'est vrai que c'est bon, j'ai le goût de te louer maintenant. Donc, il y a eu le baptême après ça qui s'est proposé. J'ai dit, oui, moi, je me fais baptiser, je veux tout le kit au complet. Je veux me lancer là-dedans, puis je veux vivre de Jésus maintenant. Donc, je suis allée au baptême, tout ça. Par la suite, il y a eu des prières, j'ai demandé des prières, tout ça.
Puis moi, j'ai un don. C'est le don de chanter, de jouer de la guitare. Mais ça faisait 1 an et demi que j'étais plus capable de monter sur scène parce que l'anxiété était bien trop forte. Je m'en allais, tu sais, je m'en allais comme à l'abattoir, là. Et puis ceux qui étaient là dimanche passé, ben, pour la première fois en 1 an et demi, j'ai monté sur scène puis j'ai joué avec l'équipe de louange. Grâce à Dieu. Donc, plus le temps avance et plus le Seigneur fait des belles choses dans ma vie, j'ai appris à le louer, je lis ma Bible tous les jours. Mais, en tout cas, ça continue tout le temps, puis ça continue toujours de s'améliorer, les choses. Là, j'ai commencé un nouvel emploi, chose qui était pratiquement pas possible pour moi. Et je voudrais mentionner aussi, il est arrivé un miracle assez prodigieux dans ma vie. C'est qu'à un moment donné, j'étais à un déjeuner témoignage, j'étais toute seule à ce moment-là, puis j'ai commencé à perdre la vue. Fait que là, la panique me prit, puis je suis allée voir Jean-Yves, je dis Jean-Yves, moi je m'en vais, il faut que je m'en aille chez nous, puis je suis plus capable de voir. C'est que ça se voilait, là, je n'étais plus capable de voir les gens. Fait que là, Jean-Yves m'a proposé, il dit France, on va prier là-dessus. J'ai dit OK, j'ai dit pourquoi pas, j'ai rien à perdre. Puis c'était le monsieur policier qui était là, déjà des témoignages encore. Fait qu'ils sont mis à prier sur moi, puis pendant que j'étais allée m'asseoir, le Seigneur m'a fait voir pourquoi j'étais en train de perdre la vue. L'anxiété était tellement forte à ce moment-là que j'avais commandé quelque chose pour m'aider à rester à la maison et ne plus fonctionner. Puis c'était ça qui est en train de m'arriver. Puis c'est le Seigneur qui m'a fait voir ça. Il m'a dit, France, je vais te redonner la vue, mais fais-moi confiance. Alors j'ai dit oui, ok, c'est beau, je te fais confiance, j'avance. Mais je shakeais tellement dans moi. Et puis par la suite, il y a eu des prières, puis là, la semaine passée, j'ai senti la chaleur s'emparer de moi suite à des prières. Puis j'ai monté sur scène comme si de rien n'était, puis l'anxiété disparue finalement. Merci au Seigneur. Merci à toute l'équipe aussi de prière, parce que sans la prière aussi, là, c'est pas possible tout ça. Donc, c'est tout. Merci beaucoup. Je l'ai écrit. Je veux honorer mon père et ma mère de m'avoir donné la vie perdue. Et je veux que vous sachiez que je vous aime et vous êtes précieux dans mon cœur, ainsi que Thérèse. Je veux honorer et bénir au nom de Jésus-Christ toutes les assemblées de Beauce et Bellechasse, etc. Donc Saint-Georges, Saint-Gédéon, Saint-Honoré, etc. Et tous ceux à travers de la terre, incluant Israël. Et aussi spécialement l'assemblée de Saint-Maléchie, pour l'unité au sein du corps de Christ pour ma cause, en prière. C'est grâce à vous tous que je peux me servir sur terre la grandeur de Dieu. Alors, je veux vous dire bonjour à tous. Alors, j'ai décidé d'écrire non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. C'est sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Père, je te rends grâce de m'avoir conduit ce matin pour que ton nom soit glorifié et pour témoigner la grandeur de ton amour. Je te demande, Seigneur Jésus, de toucher les cœurs et de les arroser par l'eau de ta parole, la guérison divine. Alors, en 2013, j'ai été hospitalisée de novembre en décembre. J'ai eu une péricardite aiguë sévère. L'enveloppe du cœur était remplie d'eau. Je veux remercier mon mari et mes enfants qui ont pris soin de moi avec amour et tendresse. Ma sœur Martine qui ne savait pas où que j'étais. J'étais hospitalisée, mais l'Esprit de Dieu l'a conduit. Elle venait régulièrement prier, lire la parole, m'apporter l'amour, la vie, la présence, le parfum de l'Éternel. Et ensuite, une autre sœur. Et toute, c'est une sœur, une combattante de l'Acatchaman, une guerrière, ainsi, oui aussi, ainsi que maman, papa et tous ceux qui m'ont visité. De jour en jour, ce n'était que mauvaise nouvelle. Mes petites sœurs et toute la famille
de la foi ne lâchait pas en prière. L'amour, la louange, la parole m'a redonné vie. Lorsque tu étais en train de s'écrouler, Dieu me rebâtissait. L'ennemi voulait me détruire, même jusqu'à me faire mourir. Mais la main de l'Éternel m'a guéri, m'a gardé à la vie. La langue, les paroles peuvent amener jusqu'à la mort ou donner la vie. Mais quand nous sommes de jour en jour détruits, rejet, haïs, l'intimidation, injuriés, jusqu'à dire faussement toutes sortes de mal, c'est une grâce devant l'Éternel. Alors, aujourd'hui, si vous vivez cette situation, c'est une grâce, car c'est la victoire qui s'en vient. J'ai fait un petit séjour au Loft, à l'Acadie-Chemin, un cadeau divin. C'était un moment de prière et de repos. Et j'ai demandé à Dieu de me montrer sa voie, sa volonté, son chemin. Alors, Lisa, d'une mélodie du cœur, m'a invitée à une réunion de prière à Saint-Ménaché. J'ai été accueillie dans l'amour. Moi, qui ne savais même plus qui j'étais, anéantie, mon identité, qui je suis. Les plaies étaient si profondes. Et savez-vous quoi? Tout ce que j'ai passé, ça m'a conduit ici, dans ce lieu, qui est rempli d'amour, de grâce, de compassion, de miséricorde. Je veux remercier Pasteur Jean-Yves et Pasteur Rita de votre soutien, de votre accueil, l'amour, qui m'a fait refleurir et grandir dans la foi. Et vous êtes précieux au cœur de ma famille. Si vous n'avez pas passé à la libération, faites-vous ce cadeau divin, car le Seigneur Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu veut délivrer ses enfants. Ce que vous allez faire va être un nouveau départ, la liberté en Jésus-Christ, un renouvellement de sa force comme l'aigle. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Et tous verront que c'est l'œuvre de l'Éternel. Alors, moi, j'ai choisi de faire un pas de plus, de m'engager devant le Seigneur, de marcher dans sa fidélité selon sa parole et d'obéir, de passer en action. Je n'avais pas cette compassion d'aller voir les malades, mais aujourd'hui, cette compassion que le Seigneur a enracinée dans mon cœur va jaillir dans le cœur de l'autre, l'amour. Ici, ce lieu, c'est la vie en abondance. C'est la reconstruction de la Kéila, l'Église, pierre vivante, rejetée des hommes, mais choisie et précieuse aux yeux de Dieu. Devant Dieu, l'unité par l'Esprit de Yeshua, Jésus-Christ, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alors, j'ai quelque chose à vous partager. Merci à Thérèse aussi. Thérèse, c'est une femme que j'ai restée en famille d'accueil. C'est un petit amour. Et je sais que ici, ceux qui sont ici, aujourd'hui, c'est Dieu qui vous a conduit. Parce que Dieu veut guérir tous les cœurs brisés. Quand je suis arrivée ici, j'étais anéantie. Je n'avais même plus d'identité. Je ne savais même plus où m'en aller. Je ne savais même plus si j'étais une fille du roi des rois. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans mon cœur? J'ai commencé à avoir des souffrances. Les paroles me froissaient. Ils ont même déchiré. Mon cœur était déchiré, tordu. Mais, par la libération,
Qu'est-ce qui s'est passé? Mon cœur est guéri, est devenu une page blanche. Mon cœur, c'est Dieu qui l'écrit maintenant, par le doigt de Dieu. C'est merveilleux, hein? Là où était l'obscurité, c'est maintenant la lumière de Jésus-Christ qui règne dans nos cœurs. Là où était la prison, c'est maintenant la liberté. Là où était le deuil, c'est maintenant la vie par sa parole. Là où était la tristesse, c'est maintenant une huile de joie. Là où était la malédiction, c'est maintenant la bénédiction d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Là où était la destruction, c'est maintenant la reconstruction par le Saint-Esprit. Là où était la haine, c'est maintenant l'amour de Jésus-Christ. Là où était le désespoir, c'est maintenant l'espoir. Là où était la peur, c'est maintenant la foi et non par la vue. Là où était la sécheresse, c'est maintenant le pays où coule le lait et le miel. Là où était la souffrance, c'est maintenant la guérison. Et là où était l'orpheline, c'est maintenant une famille royale à la gloire de Dieu le Père. Amen. Je vous aime tous. Que le Seigneur vous bénisse. Et je sais que Dieu guérit. Il est le même aujourd'hui et éternellement. Puis merci mon mari d'amour. Puis les enfants aussi. Je vais vous montrer 3 photos. Est-ce que c'est possible? Je vais les faire passer, les photos. C'est la photo quand je suis rentrée à l'hôpital. Merci beaucoup. Je ne savais pas trop qu'est-ce que j'étais supposée de partager avec vous ce matin, mais qu'est-ce que j'ai préparé dans le fond, c'est ça. Il faut croire que j'étais bien guidée là-dedans. Alors, en tout cas, je pense que la plupart du monde connaît mon histoire un peu, là, que j'ai témoigné novembre passé. Mais moi, je voulais juste focuser un peu plus sur la délivrance que j'ai eue sur la crainte des hommes. Parce que je craignais mon mari. Dans le fond, je ne suis plus avec lui. Ça fait 22 ans qu'on est ensemble. C'est correct. Je vais être capable de faire, là, prier pour moi. Puis je sais que quand je l'ai marié, c'était le plan de Dieu. Moi, j'ai jamais eu de doute que j'ai marié le mauvais personne. C'est ça. Alors, au mois de février, le Seigneur, Roger m'a mis dehors. Puis, oui, on n'avait pas un mariage parfait. J'ai venu au Seigneur en 2006. Ouais. Puis, on avait des problèmes, mais après que j'ai venu au Seigneur, les choses sont remplies. Parce que mon mari est pratiquant catholique. J'ai jamais forcé ma foi sur lui. Mais tu sais, quand vous êtes né de nouveau, moi, quand j'étais née de nouveau, j'ai vraiment eu une révélation de Dieu. Je ne savais même pas, quand j'ai prié la prière d'accepter Jésus dans mon cœur, que j'aurais eu une transformation radicale dans ma vie. Je n'attendais pas ça, moi. Alors, je ne pouvais plus retourner comme j'étais. Tu sais, mon mari m'a mariée comme j'étais. Au début, là, je n'étais pas en Christ. Alors, il m'a mariée comme ça. Puis tout d'un coup, j'ai changé. C'est pas de sa faute. Dans le fond, il m'a mariée comme j'étais. Puis là, je n'étais plus la même personne. J'avais un feu pour le Seigneur. Je voulais juste servir le Seigneur. Puis, avec le temps, c'était difficile parce que Seigneur, c'est quoi, là? Je veux te plaire, mais en même temps, il faut que je plaire mon mari. Mais l'été passé, le Seigneur m'a dit, j'ai jamais demandé que tu plaies ton mari. Ça dit dans la parole, le Seigneur veut qu'on lui plaise. Il ne veut pas qu'on ait une crainte des hommes.
Mais là, j'ai dit, Seigneur, ça ne marche pas, là, parce que je sais qu'est-ce que mon mari va faire, ça va empirer. Mais il m'a délivré. Il m'a délivré l'été passé parce qu'il m'avait donné un verset dans la Bible que je n'avais jamais vu avant cette journée. Il dit, une femme, non, attends une minute, 1 Corinthiens, une femme a un mari non croyant et qui consente habiter avec elle, qu'elle ne répudie pas son mari. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme et la femme non-croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Puis mes deux enfants, ils ont une foi dans le Seigneur. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ce cas-là. Dieu nous appelle à vivre en paix. Wow! J'ai dit, Seigneur, j'ai vu ça après qu'il m'a dit, ta job, c'est de me plaire. Puis quand j'ai vu ça, j'ai eu une délivrance, j'étais libérée d'un poids, d'un fardeau qui était sur moi, là, c'était vraiment spécial, là. Martine, elle sait, là, je vivais quelque chose d'incroyable que j'avais jamais vécu dans ma vie. Puis Lita, tantôt, elle disait qu'elle est venue à la quai de chemin. Seigneur est tellement bon parce que le moment que mon mari m'a mis dehors, Lita était à la quai de chemin. Elle restait dans une gîte. Elle ne comprenait même pas pourquoi qu'elle était à la quai de chemin. Mais là, il y avait deux raisons, là. Que le Seigneur voulait l'amener à Saint-Malachie, mais en même temps, le Seigneur voulait que je tombe dans un filet. J'avais une filet. L'image que Dieu m'a donnée, là, c'est qu'il avait préparé un filet pour moi, pour que je tombe dans le filet. Puis j'ai tombé dans ce filet-là. C'était surnaturel. Et Lita était supposée être là une semaine. Elle a resté 3 semaines. Luc, son mari, l'a laissé rester là pour 3 semaines. J'étais avec elle dans une gîte, on priait ensemble, on louait le Seigneur. Incroyable. Incroyable. En tout cas, juste pour dire, je ne veux pas que ça va trop long, là, mais c'est parce que le Seigneur, après ça, j'ai dit, Seigneur, où est-ce que je m'en vais? Non, toute ma famille est au Manitoba, là. Moi, je ne viens pas du Québec, là. Ma famille que je connais ici, c'est la famille de mon mari, OK? Comprenez-vous que... Mais j'ai une famille spirituelle à Saint-Malachie. Puis Jean-Yves et Rita m'ont dit, Lisa, tu prendras l'appartement en haut de l'église, pas de problème, tu resteras là autant de temps que tu as besoin. Phew, merci Seigneur. Là, tout d'un coup, j'ai dit, oh, attends une minute, là. C'est-tu vraiment le plan de Dieu que je vais rester à Saint-Malachie quand mes enfants sont à la quai de chemin? Là, j'ai remis ça dans le Seigneur, devant le Seigneur, puis j'ai dit, Seigneur, c'est quoi que tu veux que je fasse, là? Puis le jour après, j'ai vu mon voisin qui était dehors, puis je me souvenais d'une conversation qu'on a eue à l'automne, l'été passé, dans le fond, puis il y a un appartement dans son sous-sol, mais j'ai dit, pourquoi tu ne loues pas ton appartement? Il dit, ah, c'est juste, il n'y a pas de douche. Il dit, c'est juste une toilette, lavabo, une petite cuisine, micro-ondes. Il dit, on l'utilise pour des retraites, parce que c'est du monde dans l'avenir de Marie. Ça, là, je me souvenais de cette conversation-là. C'est juste à côté de ma maison. Là, j'ai été voir le monsieur. J'ai dit, monsieur, monsieur Jean, j'ai dit, est-ce que je pourrais rester chez vous pour un petit bout? Là, j'explique un peu la situation. Lui et sa femme, il était comme, oh, il ne savait pas vraiment. Là, en tout cas, il dit, oui, prends-le. On avait prié avant que j'aille parler avec eux autres. Oui, prends-le autant longtemps que tu l'as besoin. Là, j'ai dit, je sais qu'il n'y a pas de douche, mais c'est pas grave. Quand mon mari n'est pas là, je vais aller chez moi prendre ma douche. Il dit, oh non. Il dit, j'ai installé une douche l'automne passé. Puis tout d'un coup, je riais en dedans de moi. J'ai dit, Seigneur, tu savais que j'avais besoin d'une douche aussi, là, tu sais. C'est tellement bon. Mais ça fait depuis le mois de février que je reste dans ce sous-sol-là. Et il ne me change rien. Tu sais, je suis dans un processus présentement. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver demain. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver, mais je sais que le Seigneur est là pour moi. Il prend soin de moi. Je n'ai pas eu une fois, depuis le mois de février, je n'avais pas besoin une fois d'aller chercher de l'argent ou demander mon mari pour l'argent. Le Seigneur a pourvu pour tous mes besoins. C'est incroyable. Même il y a de l'argent des fois qui rentre. Où
ça sort, ça, là. Seigneur, il est vraiment bon, là. Alors, je voulais juste vous partager vraiment la délivrance que j'ai eue parce que je vivais vraiment comme tiré d'un bord, tiré de l'autre. Puis finalement, quand j'ai fait la décision que le Seigneur a montré, une autre affaire, je vais juste partager une dernière affaire. Quelques jours après que mon mari m'a mis dehors, j'ai venu à la porte lui parler, qui était dans la cuisine, puis j'étais à la porte, puis tout d'un coup, j'entends un cloc, comme si quelque chose avait tombé à terre, puis j'ai regardé, puis c'était ma bague. Je regardais là, j'ai dit, c'est ma bague de là, ma bague, ça ne s'enlève jamais, là, juste comme ça, là, regarde. C'est dur à enlever, là. Alors, il est tombé à terre, je le ramasse, je le mets sur ma pointe, je pars, je retourne au jet. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi cette affaire-là? Le Seigneur m'a juste dit, tu m'appartiens maintenant. Je suis ton mari. C'est moi qui prends soin de toi. C'était tellement clair là, que le Seigneur ne voulait pas que je m'inquiète. Et c'est vrai que depuis ce temps-là, c'est lui mon mari, c'est lui qui prend soin de toutes mes choses. Moi, je vis un jour à la fois. Tout le monde le sait quand il me demande comment ça va. Ah, ça va bien, un jour à la fois. C'est juste ça que je sais comment répondre parce que c'est ça dans le fond. Mais je peux vous dire une affaire, par exemple, parce que ça, là, la parole, pour moi, c'est mon livre d'instruction. OK? Je vais toujours chercher mes réponses là-dedans. Et quand on est dans le centre, qu'on sait avec notre cœur de cœur, qu'on est vraiment dans le centre de la volonté de Dieu, là, il n'y a rien qui peut arracher la paix et la joie dans notre cœur. C'est surnaturel. Parce qu'on sait que Dieu est là et il travaille pour nous. C'est lui qu'on bat pour nous autres. C'est pas nous autres. Mais il faut savoir qu'est-ce que ce livre dit et le faire. Alors moi, j'avais aucun crainte parce que je savais que j'étais vraiment dans le centre de la volonté de Dieu. Et je vais finir avec ça, là, parce que même quand on passe à travers des épreuves, Dieu veut qu'on soit une source de bénédiction. Et pour moi, là, je ne sais pas comment l'expliquer, mais peut-être vous demandez des fois, j'aimerais ça avoir plus de foi. Tu sais, peut-être que vous aimeriez ça avoir plus de foi, mais je vais vous dire le secret. Marchez dans l'amour. Si vous marchez dans l'amour, là, vous allez vers les autres, vous regardez plus l'ombris, vos problèmes à vous, mais que vous allez aider les autres, Dieu va prendre soin de vous. Et votre foi va croître. Parce que quand on marche dans l'amour, c'est ça, les deux vont ensemble. Tu ne peux pas avoir la foi sans l'amour ou l'amour sans la foi, là, ça marche ensemble, ces deux choses-là. Là, c'est comme des jumeaux. Alors, je voulais juste... Puis j'avais vu cette citation, j'aimais beaucoup ça. Vous n'avez pas besoin d'attendre que la tempête passe. Allez et soyez une bénédiction dans la pluie. Et quand j'ai vu ça, j'ai vraiment aimé ça parce que c'est ça que Dieu veut. Alors, je vais juste finir avec une prière. Puis je vais vous demander, si vous voulez, là, de répéter après moi, parce que c'est une prière que j'ai vue, puis j'ai dit, je sais ça, c'est ma prière, mais je pense que ça pourrait être votre prière aussi ce matin. Père Céleste, aide-moi à recevoir ta parole, qui est la vie, la santé et la force pour moi. Je choisis aujourd'hui de fermer la porte sur la peur en observant ce que je dis, ce que j'écoute et sur quoi je me concentre. Remplis-moi de ton amour et de ta foi, tandis que je médite sur ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur.